Salut les gauchistes, aujourd'hui on va regarder Goodvest parce que certainement comme moi vous êtes spammé de pubs sur Goodvest, voilà, votre finance pollue deux fois plus que je sais pas quoi, enfin voilà, il y a énormément de marketing là-dessus, hein, donc je me suis dit tiens je vais aller regarder parce qu'en plus ça m'a été demandé qu'est-ce que ça vaut, est-ce que vraiment ça répond aux mêmes valeurs que ce qu'on suit sur cette chaîne, hein, donc les valeurs que j'appelle les valeurs de gauchistes, parce que ça vous amuse. Donc des valeurs, on n'investit pas dans le pétrole, pas dans les armes, pas dans le tabac, etc. Tout ce qui est un peu néfaste comme ça. Donc on essaie d'avoir que des investissements responsables. Et sur cette chaîne, on essaie de le faire en battant le marché, le S&P 500, le marché qui est polluant. Donc c'est la philosophie de la chaîne. Et Goodvest, bah, ça reprend pas mal ces concepts. Donc on va les regarder en détail, c'est parti. Donc je suis simplement sur leur site. Et sur leur site, donc Goodvest, déjà, il faut comprendre, c'est une sorte de fonds de gestion. Donc, vous leur confiez de l'argent et ils le placent pour vous. Donc, suivant votre profil de risque, ils vont investir dans des trucs plus ou moins risqués avec des performances plus ou moins bonnes. Et ce qu'on va regarder, c'est est-ce que leurs thèmes d'investissement, est-ce qu'ils sont en ligne avec ce qu'on regarde sur cette chaîne? Donc, déjà, est-ce que c'est intéressant de ce point de vue-là? On va regarder quelles actions ils prennent dans leur portefeuille en fonction de ces thèmes d'investissement, une par thème, hein, on ne fera pas plus. Et après, on ira regarder au global, au bout de veste, quelles sont les performances qu'on peut attendre et est-ce que vraiment ça a un intérêt d'aller investir là-dedans. Donc, si on regarde les thèmes d'investissement, je trouve ça vraiment excellent de ce point de vue-là. Moi, c'est vraiment exactement ce qu'on défend sur cette chaîne et je l'avais mis dans la vidéo où je vous proposais 15 actions respectueuses de l'environnement pour devenir riche. On reprend vraiment ces thèmes-là. Donc ça va être vraiment transition écologique. J'investis pas dans le pétrole, j'investis dans les forêts, j'investis dans la santé, j'investis pas dans les armes. Enfin voilà, ils vont vraiment reprendre tous ces thèmes-là. Et donc vraiment sur ce point de vue-là, c'est excellent, hein, ce que propose Goodvest. Moi, c'est vraiment si je ne connaissais rien à l'investissement, je me laisserais tenter peut-être par Goodvest. Et on va la regarder. Bah, vous qui connaissez rien peut-être à l'investissement, est-ce que ça vaut le coup de vous laisser tenter par Goodvest? C'est ce qu'on va regarder. Et donc, si on va aller prendre les thèmes un par un, sur le thème de la transition écologique. Donc, ce qu'on peut aller voir, donc on va avoir toute la partie marketing, mais ça, c'est pas ce qui va nous intéresser, hein, c'est très bien ce qu'ils font, je dirais là-dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est dans quoi est-ce qu'on investit. Donc là, il y a des exemples de fonds d'investissement. Le premier, par exemple, il investit dans SNCF Réseau et Région Île-de-France. Donc ça, enfin, notamment SNCF Réseau, une excellente entreprise, hein, c'est notre gestionnaire de réseau ferré, d'infrastructures de chemin de fer en France. Ça, c'est essentiel comme entreprise, c'est essentiel d'investir là-dedans, de le financer pour qu'on ait des meilleurs transports de marchandises, qu'on ait moins de camions et du transport de personnes pour avoir moins de voitures. Donc voilà, du report modal de voitures vers le train. C'est essentiel qu'on finance l'entreprise SNCF Réseau. Pour autant, c'est une entreprise d'intérêt public, d'intérêt général, qui est globalement financée par l'État, euh, ou qui est beaucoup moins financée par des particuliers, et elle n'a pas pour vocation à générer du chiffre d'affaires. L'intérêt de SNCF Réseau n'est pas de venir enrichir ses actionnaires. C'est pas du tout ça l'intérêt de SNCF Réseau, c'est de servir l'intérêt commun, d'offrir un service au coût le plus bas possible. Donc c'est ça que fait SNCF Réseau. Et donc, bah, moi typiquement, je n'irais pas investir dans l'entreprise. D'ailleurs, tu ne peux pas le faire parce qu'elle n'est pas cotée en bourse. Donc, si vraiment tu voulais investir dedans, Goodvest peut être une bonne solution. Et si on regarde d'autres fonds qui sont ici, ce que je voudrais te montrer, c'est que par exemple, on a ce fonds Mirova Europe Environmental Equity. Et là, on va avoir des boîtes, notamment, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est Vestas. Donc, Vestas, c'est un leader de l'éolien. Et ce que je te propose, c'est qu'on ait regardé sur MSCI. On avait déjà utilisé cet outil. C'est Implied Temperature Rise. C'est l'outil qui va te dire, pour une compagnie, quelle trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre elle suit. Est-ce qu'elle est plutôt dans les 1,5 degrés, les 2 degrés, 3 degrés, etc. par rapport aux accords de Paris. Et donc Vestas Wind Systems, elle est sur une température de 1,4 degrés. Donc on est complètement aligné avec les accords de Paris. Donc 1,4 degrés, c'est de réchauffement, hein. Donc si on est en dessous d'1,5, on est aligné sur les accords de Paris, c'est très très bien, c'est ce qu'on recherche à avoir dans notre portefeuille. 2 degrés, on est encore aligné, mais enfin 2 degrés, attention, hein, c'est une limite haute. Par contre, dès qu'on est au-dessus de 2 degrés, c'est plus possible. On est cohérent et donc c'est un très bon investissement a priori, effectivement. Maintenant, continuons. On va pas
faire tous les thèmes, sinon la vidéo va être très longue. On va aller sur les forêts, on va aller sur les solutions climatiques, on va aller sur l'eau, la santé. Regardons-en un peu au hasard. Donc on est allé sur la transition énergétique. Ok, très bien. Et là, on va avoir donc ces entreprises ici. Donc on retrouve Vestas, on a Sunrun qui est une boîte de panneaux solaires et Elfen. Moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on aille voir Vestas Wind System. Vous voyez, donc c'est Vestas Wind System, Vestas Wind VWDRY. On va aller la regarder sur InvestIQ VWDRY. Voilà. Hop, on attend que ça charge. Parce que, ok, elle est très bonne du point de vue de l'environnement, donc ça c'est génial. Maintenant, quelles sont ses performances? Et là, ce qu'on voit, c'est que les performances de Vestas Wind System, j'ai donné depuis 2008, on est à 2% par an. Comment dire, donc voilà. Donc ça, c'est le retour sur investissement annuel. C'est-à-dire que si vous avez investi dans cette boîte depuis 2008, elle vous fait gagner 2% par an. Donc c'est même pas l'inflation. Voilà. Donc globalement, une matrice de retour mensualisé rouge, très rouge, parce que ça performe mal. Alors même avec les dividendes, on serait qu'à 2,69 de retour annualisé. Et alors qu'est-ce qui peut expliquer ça? On voit un cash flow quand même assez instable, assez plat. Bon, pas de compensation en action, donc ça c'est bien. Des dividendes, là on n'a pas de stabilité. Il n'y a pas une tendance croissante ou décroissante, c'est un peu aléatoire. On va voir les bénéfices. Donc des bénéfices intéressants quand même. Alors c'est là qu'on fait attention. Donc les revenus, non, les revenus sont très bien croissants. Par contre, là, les bénéfices nets, donc c'est quand les revenus, c'est vraiment l'argent qui touche, mais sans compter tout ce qui est dépensé. Bénéfice net, c'est va déduire des revenus tout ce qui a été investi, tout ce qui a été dépensé par la boîte. Et donc là, par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que ils dépensent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent et donc ils ont des bénéfices nets négatifs. Alors là, pour moi, entreprise à fuir, on n'investit surtout pas là-dedans. Un nombre d'actions qui augmente dans le temps. Là aussi, critère éliminatoire direct, c'est très mauvais. Des retours sur investissement, retours sur capitaux, enfin, voilà, tout est négatif, tout est très mauvais sur l'année 2023. Et enfin, je regarde assez vite dans les critères, mais donc les bénéfices par action, un bénéfice par action négatif. Voilà, même le graphique d'évolution du PI ratio, il s'affiche même plus tellement c'est variable. Donc là, on est sur une boîte qui, à mon sens, d'un point de vue des finances de l'entreprise, je n'irai absolument pas dedans. Il y a beaucoup mieux comme entreprise qui respecte les accords de Paris et avec des finances bien plus belles. Donc là, Vestas, je vous le déconseille. Ensuite, investissement dans l'eau, donc une des autres thématiques. On va aller regarder une des deux, on va aller regarder United Utilities. Donc United Utilities, comment ça se passe United Utilities. Ok. Où ils en sont au point de vue des émissions? Très bien, très très bien. Là aussi, 1,4 degrés, écoutez, c'est excellent, il n'y a rien à dire. Et United Utilities, son ticker, Utilities. On est sur United Utilities, UUGRY. UUGRY. Qu'est-ce que disent les finances de United Utilities? Ok. Donc on a une régression linéaire décroissance, ce qui veut dire que globalement, le prix de l'action décroît. Voilà. Donc je sais pas si c'est vraiment la peine d'aller plus loin. On va le faire quand même pour l'exercice, mais voilà. Un retour annualisé avec dividende de 3%. Un cash flow plat, voire décroissant, des dividendes, bon ok, pourquoi pas. Il y a une stabilité dans la croissance du dividende, avec une croissance à 2% du dividende, pourquoi pas. Des revenus décroissants, ok. Écoutez, voilà, un nombre d'actions plat, donc ils font pas de rachat d'actions. Des capitaux c'est-à-dire que les passifs croient plus vite que les actifs, donc ils ont des capitaux propres décroissants. Voilà, ça c'est assez éliminatoire.
Bénéfice par action, on dirait que c'est plutôt décroissant. Ouais, non, bah là pareil, aucune raison d'un point de vue financier d'investir dans cette entreprise. Je ne vois pas pourquoi. Alors par contre, ok, très bon rating ESG. Ils participent. Ce qu'ils font, c'est très bon pour l'environnement, donc c'est une très belle entreprise. Par contre, elle vous fera pas gagner d'argent, voire elle vous en fera perdre. Regardons maintenant le secteur de la santé. Donc santé, allez, on va regarder Garmin, tiens, qui est une boîte très connue. Garmin, quel est le score de pollution? On va regarder où elle en est. Ok, 2 degrés. Bon, bah ça c'est la limite. Donc vous voyez, elle est alignée avec l'accord de Paris, donc on va rien dire. C'est bien, c'est très bien. Et Garmin, son ticker c'est GRMN. Donc GRMN, GRMN. Alors Garmin. Ok, on commence à. Ok, on a là une croissance annualisée de 7% par an. Bon, c'est très loin du S&P 500, mais c'est correct, c'est pas mal. On est sur une tendance. Le prix de l'action est dans la moyenne historique, donc voilà, pas de surévaluation, de sous-évaluation. Avec dividende, on a 8,8. Donc là, c'est vraiment, on se rapproche du S&P 500, donc pas mal comme entreprise. Un cash flow croissant à deux chiffres avec une croissance assez stable, appréciable. Une croissance de dividendes vraiment très bonne, donc 22% en moyenne de croissance de dividendes. Intéressant. Ce graphique, ça vous explique simplement si vous achetez l'action aujourd'hui, dans combien de temps est-ce que vous serez remboursé du prix de l'action par les dividendes. Donc ici, c'est si vous achetez l'action aujourd'hui au prix d'aujourd'hui, avec la croissance actuelle du dividende, dans 10 ans, vous devriez avoir été remboursé du prix de l'action par vos dividendes. C'est intéressant, hein. C'est un remboursement assez rapide en 10 ans. Une croissance des revenus correcte, hein, aussi à deux chiffres. On voit que les bénéfices aussi, donc bénéfices positifs par rapport à tout à l'heure, c'est intéressant. Par contre, voilà, les retours sur capitaux, là, mauvais, mauvais. Nombre d'actions légèrement décroissant, d'accord. Des bénéfices par action qui se sont un peu éclatés en 2023. Bon, du coup, on a un PI ratio qui est pile dans la moyenne. Il était monté historiquement dernièrement. Donc là, oui, pas mal. Ok, bah Garmin, une entreprise intéressante, qui en plus n'aimait pas, donc écoutez, bah pourquoi pas, même si bon, vous sous-performerez quand même le S&P 500, ce qui est dommage, ce qui est vraiment très dommage. Donc voilà, on a parcouru pas mal d'entreprises. Écoutez, on va pas peut-être pas faire tous les thèmes non plus. Ce que je voulais vous montrer, c'est que leur leur filtre est excellent. Donc c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir des entreprises qui ne polluent pas, qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, pas d'investissement dans les armes, etc. Donc ça c'est ce filtrage est vraiment très très bien fait. Vous avez même grâce à Goodvest, vous pouvez investir dans les boîtes comme SNCF Réseau, qui est quelque chose qu'on ne peut pas faire normalement en bourse. Par contre, ce qu'on vient de voir, c'est que les entreprises, moi, j'investirais pas dedans à titre personnel, du point de vue de la performance. Parce que quand on investit, c'est quand même pour faire croître son patrimoine. C'est quand même pour ça que vous investissez en bourse. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est tombé sur des entreprises avec au mieux Garmin, on est à 8% en prenant en compte le dividende. D'autres entreprises, on a vu 1-2% de croissance, c'est extrêmement faible, voire même une croissance décroissante. Et en fait, c'est ce qu'on va observer dans les résultats, si vous regardez donc dans le site Goodvest, il peut vous faire une simulation, donc vous investissez 10 millions d'euros, je mets n'importe quoi. Premier élément à prendre en compte dans votre performance, ça va être les frais. Et là, Goodvest applique des frais assez énormes, voilà, comparé à ce qu'on va avoir sur un ETF thématique. On va avoir 0,6%, ce qui est déjà élevé. Mais alors là, avec Goodvest, vous avez plusieurs types de frais et vous avez au total de 1,7 à 1,9% de frais. Ça, c'est extrêmement péjorant. Si on reprend l'action Garmin, qui avait quand même une croissance à 7,2, vous lui enlevez 1,9, voilà, ça ne vaut plus rien, ça ne vaut plus tout le coup d'investir dans l'entreprise. Donc ça va être extrêmement péjorant, il faut en avoir conscience. Si votre objectif c'est d'atteindre le S&P 500, vous n'y arriverez absolument pas avec Goodvest, impossible. Si votre objectif c'est de faire croître votre patrimoine en investissement, en faisant un investissement responsable, pourquoi pas. Après, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a de fortes chances que vous ne soyez même pas au niveau de l'inflation, hein. Donc vous allez perdre de l'argent et votre patrimoine ne va même pas croître. Et donc là, ce qu'on va aller regarder, ça va être la performance de l'investissement Goodvest. Et donc du point de vue des performances, donc là, net de frais, donc ils ont retiré les frais. Vous avez plusieurs modes, on va pas s'embêter, on va directement prendre le mode audacieux, hein, parce qu'ici on est des investisseurs en bourse, en actions, on fait du stock picking.
Peut-être certains d'entre vous font de l'ETF, même si vous savez que je ne le recommande pas. Donc on va quand même prendre le mode audacieux. Et on a net de frais, on a une performance de 6,9% annualisée. On va dire 7. Si on ajoute les 2% de frais, 7, 8, 9, ça fait 9% de performance. C'est-à-dire que leur fonds a une performance de 9% qui est inférieure à la performance de mon indice de référence qui est le S&P 500, qui est plutôt à 10%. Alors si en plus vous enlevez les frais, vous tombez à 7% annualisé. Donc là, vous êtes vraiment extrêmement en dessous. Donc voilà, c'est Goodvest, une performance inférieure au marché américain, qui est mon indice de référence, qui n'est pas forcément le vôtre. Avec 7%, vous battez l'inflation, si c'est ce que vous voulez. Donc vous allez pouvoir préserver votre patrimoine avec le profil audacieux. Et en plus de préserver votre patrimoine, vous êtes sûr d'investir dans des projets non seulement qui n'émettent pas, mais en plus qui participent à la transition écologique, à tout ça. Enfin, ils ont vraiment, par exemple, quand vous voyez SNCF Réseau, c'est vraiment un excellent investissement pour le développement du chemin de fer français. Ça participe à la transition écologique. C'est pas simplement des investissements qui n'émettent pas. Ça va au-delà de ça, ça participe à tout ça. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Donc, de ce point de vue, donc, en résumé, Goodvest, vous voulez au moins protéger votre patrimoine. Ça fera pas plus, hein. Et en plus, participer à des projets qui développent qui se battent contre le réchauffement climatique, enfin, qui ont une action contre le réchauffement climatique et tout ça. Goodvest, c'est une bonne idée. Par contre, si ce que vous recherchez, c'est avoir des performances de l'ordre du marché américain, faire croître votre patrimoine, pas juste battre l'inflation, pas juste préserver votre patrimoine. Si vous voulez le faire croître, alors Goodvest n'est pas la bonne solution. Les performances ne sont pas là. On a vu les boîtes dans lesquelles ils sont investis. On est sur des performances assez faibles, donc vous ne ferez pas mieux que de préserver votre patrimoine. Et donc, de ce point de vue-là, si ce que vous voulez faire, c'est croître, moi, je ne vous conseille pas Goodvest. Et je vous conseille, vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne hein, où je vous montre des entreprises qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, qui vont. Voilà, moi-même aussi, j'ai le même type de filtre, hein, sauf que les boîtes que je choisis, moi, ont d'autres critères qui sont des critères financiers, qui sont des critères de cash flow à 2 chiffres, de croissance annualisée à 2 chiffres, des revenus de croissance à 2 chiffres avec des dividendes croissants, tout ça. Je le documente dans mes vidéos précédentes. Et donc voilà, il y a pas mal d'actions que je te présente et qui remplissent ces missions-là. Et donc voilà, sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!